Oui, alors donc je suis avec Raphaël Pedrono qui est passé par ici et qui a lancé sa propre entreprise, une entreprise un peu particulière. On va la présenter, mais on va surtout vous demander de donner conseil parce que ici vous avez été conseiller et aujourd'hui vous conseillez les jeunes et moins jeunes porteurs et porteuses de projets. Oui, tout à fait. Effectivement, dans mon parcours professionnel, j'ai eu l'occasion de faire une école d'ingénieur qui m'a amené petit à petit à m'orienter vers ce qui était ma sensibilité, le monde de l'humain, le monde de l'accompagnement. Donc j'ai travaillé plutôt dans des services RH, dans l'univers des compétences et de la formation. Et à un Vous moment avez beaucoup voyagé aussi et ça oui, vous oui, a voyager enrichi professionnellement énormément. et puis personnellement dans mon parcours de vie. À un moment donné, j'ai décidé de prendre mon sac à dos, de partir à la découverte des populations étrangères, plutôt dans les pays en voie de développement pour vraiment toucher du doigt ce qu'était la réalité de ces pays et ce qui était pour moi important, la relation humaine. Et à un moment donné, en revenant de voyage, j'ai décidé de vivre une autre aventure, un autre parcours qui a été la création d'entreprise. Alors, et avant de créer cette entreprise, vous êtes passé justement ici par la Chambre de commerce et d'industrie. Quel genre d'échange vous avez eu, de conseils En fait, à un moment donné, quand vous êtes porteur de projet, vous savez pas forcément Mhm. à qui vous adresser. Et il m'a semblé à l'époque, et c'est toujours le cas actuellement, que l'instance la plus à même de m'accompagner, de me proposer peut-être des formations, peut-être quelque chose qui ferait mûrir mon projet, c'était la CCI. Et donc je les ai rejoints à un moment donné pour participer à un stage de formation qui s'appelait et qui s'appelle toujours le 315 heures, qui a vocation à professionnaliser la démarche des créateurs d'entreprises par rapport à leurs idées. Créer une entreprise, c'est bouleversant. Ça peut l'être financièrement, mais aussi c'est un peu l'histoire de toute une vie. C'est grave. Ah, grave docteur, Non, non, je mais vous je en pense prie. que tous les créateurs d'entreprises, à un moment donné, ont un grain de folie. Je pense que dans le contexte social et sociétal dans lequel nous évoluons, à un moment donné, prendre le risque, parce qu'il s'agit d'un risque, de partir peut-être de rien avec une charge familiale importante, avec des traites à payer, et de se dire, je mets tous mes compteurs à zéro et je pars dans une aventure qui est relationnelle, humaine, économique, ça nécessite de s'arrêter, de faire un arrêt sur image, d'être accompagné et puis de se dire j'y vais. Mais comment y aller? C'est là où ça devient beaucoup plus compliqué et je pense que pour moi, le point majeur, c'est d'être entouré de sa famille. Voilà. Alors comment y aller, mais comment aller avec quoi? C'est-à-dire un projet, on le choisit en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on aime, ou bien de l'air du temps. Si on s'appuie que sur soi, est-ce qu'on peut pas se tromper? Je pense qu'à un moment donné, quand vous avez un projet, il doit vous coller à la peau. Ne serait-ce que pour être en capacité de l'expliquer, de le verbaliser, d'expliquer ce positionnement, ses missions, ses valeurs, cette vision que vous pouvez avoir. Et si c'est quelque chose que vous avez trouvé sur Internet comme étant a priori l'idée de génie du siècle, vous n'arriverez jamais à la mettre en œuvre. Si vous avez des millions à consacrer peut-être, mais si vous êtes comme 99% des porteurs de projets à partir de rien pour créer, là, il faut que ça vous colle, il faut que ça soit votre chemise, il faut que ça vous colle à la peau. Raphaël, on va conclure. Donc, vous êtes là avec les porteurs d'entreprise. Un petit conseil pour ceux qui ont une idée. Je pense qu'à partir du moment où vous avez une idée, le point majeur, c'est de savoir toquer aux portes et considérer que votre idée, personne ne va vous la prendre à partir du moment où vous acceptez de la partager, à partir du moment où vous acceptez de lui donner une chance d'exister avec des professionnels qui sont là pour vous apporter leur expertise, leur vision et peut-être à un moment donné, vous savoir vous dire stop ou encore, mais en tout cas, c'est vous qui le portez ce projet. Allez-y. Encore, mais malheureusement, on termine. Merci beaucoup, Raphaël, Merci puis à vous. bonne route dans la vie. Merci.